Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. À la une dans l'actualité. Énergie, décentralisation, inauguration d'une station d'essence à Obok, ville. Et enfin, dans l'actualité internationale, sommet sur la Syrie entre la Turquie, la Russie, la France et l'Allemagne. Nous commençons avec ce message de condoléances par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, adressé hier un message de condoléances au roi du royaume de Jordanie, Sa Majesté Abdallah II, dont le pays déplore le décès de plus de 20 personnes suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues jeudi soir dernier dans ce pays. Dans son message, le chef de l'État a exprimé au roi de Jordanie sa compassion et solidarité et a demandé que ses condoléances attristées soient étendues au gouvernement et à l'ensemble du peuple frère, ami du royaume de Jordanie. Je compatis autant plus à la tragédie causée par ces pluies diluviennes que la plupart des gens auxquels elles ont fauché la vie, dont des jeunes écoliers dans la tendre enfance encore, a écrit le chef de l'État. Puisse Dieu épargner à la nation sœur jordanienne la récidive de drames aussi traumatisants, a poursuivi le président de la République avant de retirer ses condoléances attristées au roi Abdallah II. Un bilan provisoire sur les conséquences de ces pluies diluviennes fait état de 21 décès, 35 blessés ainsi que de quelques destructions matérielles, notamment un pont. Autre actualité, une nouvelle station a ouvert ses portes aujourd'hui à Obok. Une grande cérémonie a été organisée pour l'ouverture de la station d'essence qui est une première à Obok depuis la guerre civile de 1991. La station est située sur l'emplacement de l'ancienne station qui a été complètement réhabilitée par un promoteur local, M. Kamel Humed, avec le soutien pétrolier de Rubis. Une délégation gouvernementale comprenant le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, le ministre de la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que les principales autorités ont participé à la cérémonie d'inauguration de la station Rubis. La délégation ministérielle, comprenant les deux ministres ainsi le directeur de la société Rubis, ont été accueillis par le préfet Hassan Dabeli Ahmed et le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail. Après une entrevue à la préfecture d'Obok, la délégation s'est rendue sur le site au centre de la ville d'Obok pour inaugurer la nouvelle station d'essence. Une grande ambiance régnait à Obok, ville, pour l'inauguration d'une station Rubis, qui va satisfaire les besoins de tous les automobilistes et les touristes de passage pour faire le plein. Une station similaire a été inaugurée, elle aussi, ce matin dans la ville blanche d'Obok. اللي حرارك هادينا أمونها طريقة وغير تحنا سنديلي بودي اللي حرارك هادينا أمونها طريقة وغير تحنا سنديلي بودي اللي حرارك هادينا أمونها طريقة وغير تحنا. Écoutons à présent les autorités régionales et le directeur de la société Rubis. Plaisir de vous accueillir ici sur ce site à Hayou pour la cérémonie de l'inauguration officielle de notre station que nous attendions tous depuis si longtemps. Soyez donc les bienvenus et permettez-moi aussi de vous souhaiter un agréable séjour parmi nous à Obok. Je profite donc de l'occasion pour remercier le ministère de l'énergie et saluer la volonté politique du président de la République de Djibouti pour son engagement et valoriser les régions. Mes amis, habitants d'Obok, je suis particulièrement fier et heureux d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle station-service. Et ce n'est pas n'importe quelle station-service puisque c'est notre première station-service en district à Obok, loin de Djibouti. Désormais, les Djiboutiens et les habitants d'Obok pourront faire leur plein dans une station-service Rubis. C'est une énorme fierté. Et au-delà de cette fierté, c'était un engagement que la société
en ma personne et en la personne de mes prédécesseurs, avait pris auprès du ministère de l'Énergie d'enfin pouvoir fournir du carburant et redonner la vie à des villes un peu éloignées de Djibouti. Cet engagement, nous l'avons tenu. J'espère que vous pourrez nombreux venir faire votre plein ici et vous servir aussi rapidement à la boutique de notre gérant, Monsieur Camille. Il se fera une joie et un honneur avec son équipe de vous recevoir avec tous les égards qui vous sont dus. Merci encore à vous. Je vous souhaite une excellente journée, habitants d'Obok, sous la station Ruby. La place du rapport du centre d'instruction technique et tactique construite au sein du camp Cheikh Ousmane a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation des jeunes recrues des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie regroupait deux formations, à savoir la formation de base du métier de soldat en faveur de son dit personnel féminin de l'armée récemment incorporée. Cette formation d'une durée de 7 mois a été sanctionnée par le certificat militaire élémentaire ou autrement dit le CME. Cette formation était axée sur l'apprentissage de la vie militaire comprenant les trois aspects, à savoir l'aspect technique, l'aspect tactique, la mise en condition physique. Les formations au pilotage des engins blindés et tir des canons montés sur ces engins blindés. Cette formation a été constituée plutôt de 17 militaires fraîchement recrutés, tous masculins, qui au cours de 3 mois d'intenses efforts se sont spécialisés à la conduite et au tir des canons des engins blindés. Cette formation s'est soldée par l'obtention du certificat technique élémentaire, autrement dit le CTE, présidé par le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a vu la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du général de division Hassan Ali Kamil et le conseiller du CMGA du colonel Ouass Boré et commandant de la garde-côte ainsi que des plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À l'arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le lieutenant-colonel Daher Hassan Abadid, commandant du régiment blindé, puis le CMGA a effectué la revue de troupes composée des stagiaires, hommes et femmes. Une fois installé, le lieutenant-colonel Daher Hassan Abadid a donné un bref aperçu de 2 formations. Il a expliqué la spécificité de chaque formation. Puis vint le tour du colonel Mohamed Ouass Habane, président de la commission d'examen, d'annoncer les résultats tant attendus. Les meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite et leur dévouement. Ainsi, c'est plus d'une vingtaine de candidats qui ont été promus, marquant de cet effet 7 mois de sacrifice et de courage. Et proclamation de 2 stages. Stage semi-PFAT 2018. Pour un effectif, 72 stagiaires. 69 sont reçus. Deuxième stage, CTE. Stage CTE Belota, Blandé, 2018. Un effectif de 17 stagiaires. 15 sont reçus.
C'est l'appel à la prière. Nous rejoindrons tout de suite après. C'était l'appel à la prière. Nous reprenons le journal là où nous étions. Après l'honneur de leur cérémonie, l'ensemble des participants des hauts commandements militaires et stagiaires se sont réunis autour d'un banquet pour célébrer ensemble plutôt, dans la joie et la gaieté de cette journée mémorable. Comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Éducation à présent, l'équipe pédagogique du collège de Biocade a mis en place des mesures préventives pour améliorer l'apprentissage et la sécurité des élèves durant les heures de permanence dans les collèges de la capitale. Cette mesure a démarré jeudi au collège de Biocade, situé sur l'axe de la route nationale très fréquentée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de MENFOP de 0 élèves en dehors des établissements scolaires, dans laquelle le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle décide que dorénavant, les élèves des collèges et des lycées ne seront plus autorisés à quitter leur établissement scolaire pendant les heures de permanence continue, officiellement dans leurs emplois du temps, ainsi qu'en cas d'absence d'un de leurs professeurs. Cette décision ministérielle vise l'ensemble des établissements du moyen et du secondaire. Par ailleurs, le collège d'enseignement moyen de Biocade, situé dans la commune de Balbala, a quant à lui la particularité d'être sur un emplacement véritablement critiqué pour la sécurité de ces jeunes. Apprenant vu qu'il se trouve sur une route empruntée par toutes sortes de véhicules, avec cette nouvelle, la sécurité des élèves doit être la priorité plutôt majeure de chaque chef d'établissement scolaire pour le bon fonctionnement du système éducatif. Cette nouvelle initiative vise à préserver la bonne image de notre système éducatif dans les institutions publiques. Écoutons tout de suite les réactions recueillies par notre équipe sur place. Afin de relever des éléments et des apprentissages, parents d'élèves, personnel de l'éducation, les enseignants, les secrétaires, tout le monde participe afin de relever ensemble le défi d'aujourd'hui et de demain. Le directeur de la pédagogie, M. Abdi Idr, s'est rendu au collège de Biocade pour évaluer cette nouvelle initiative qui sera élargie au terme de tous les collèges afin de préserver la sécurité. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous venons de découvrir le projet pédagogique mené par l'équipe pédagogique du collège de Biocade. Je crois que c'est un modèle à suivre parce que tout simplement, cette équipe pédagogique composée du principal adjoint, du gestionnaire,
et ainsi que tous les enseignants ont mis en exécution les décisions du ministre. Lorsque les élèves viennent à l'école, ils doivent... L'UDC, l'Union pour le développement et la culture, a organisé mercredi dernier une séance de présentation suivie d'une dédicace de l'ouvrage écrite en afar par l'écrivain Fatoumou Abito, professeur de littérature afar à l'université de Samara en Éthiopie. Cet événement a été présidé par le docteur Mohamed Hassan Kamil et a enregistré la présence des parlementaires, des élus locaux, des hommes politiques et de la culture ainsi que les notables. L'ambiance était palpable au siège de l'UDC pour l'accueil du livre de l'écrivain Fatoumou Abito, une femme afar élevée par ses tantes. Ils ont tous souhaité la bienvenue et l'ont félicité pour son œuvre qui va prendre une place importante dans la promotion de la langue afar, surtout auprès de jeunes. Ils ont promis de la soutenir massivement dans cette initiative. L'écrivain Fatoumou Abito a remercié toutes les personnes qui ont participé à la cérémonie, surtout les femmes parlementaires djiboutiennes qui étaient pour acheter tous ces livres. À Tadjoura, à présent, une initiative Fort Loi vient d'être initiée en la faveur par le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein Omar, qui s'inscrit parfaitement dans l'objectif de rapprocher l'administration pour les administrés. Après l'installation des antennes de l'état civil et de la localité de Balho à Grabtou, situées respectivement dans la circonscription de Dora, voici déjà grâce au travail remarquable des agents, des bénévoles, de tout premiers résultats découle cette belle volonté de servir, combler les concitoyens, cette comté, une joie immense car celle fut tout autrefois une rêve devient une réalité après les travaux d'enregistrement des naissances. Voici du concret indéniable, la délivrance à domicile des actes de naissance pour la communauté de Dora et une première du genre que pour la population de chefs coutumiers ainsi que les femmes tiennent à cœur à cette noble initiative. Actualité internationale à présent avec Hussein Aoulet. Bonjour Hussein. Bonjour Samatar. Alors nous allons commencer par Ebola. En RDC, plus de 65 personnes guéries sur plus de 220 nouveaux cas. Donc effectivement, Samatar, donc le ministère congolais de la santé a fait état donc un état de lieu de la riposte contre Ebola et l'est du pays sur 220 cas. Donc plus de 65 personnes ont déjà recouvert donc leur santé. C'est ce qu'on appelle donc le faire le point. Et depuis le déclenchement, il y a quelques mois de l'épidémie d'Ebola à l'est de la RDC, le ministère de la Santé a toujours mis en point dans l'air à rendre compte de la lutte qu'elle mène conjointement avec les institutions dont l'OMS et des ONG contre le virus. L'état de lieu rendu public donc ce vendredi s'inscrit dans cette optique. Au total, 257 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 222 confirmés et 35 probables. C'est la deuxième donc épidémie d'Ebola qui connaît la RDC depuis la découverte du virus au bord de la rivière Ebola en 1976 près de la ville de Yamboukou dans la province de l'Équateur au nord de la RDC. Près de 900 personnes donc ont déjà péri depuis donc la première épidémie. Et en Allemagne, Hussein, le sommet sur la Syrie entre la Turquie, la Russie et la France et l'Allemagne. Les dirigeants de la Turquie, la Russie, la France et l'Allemagne se réunissent aujourd'hui à Istanbul pour un sommet inédit. Effectivement, donc il y a un sommet inédit sur la Syrie visant donc à consolider la trêve fragile donc à Idlib et avancer donc vers une transition politique. Et la trêve donc la Turquie et la Russie forment avec l'Iran un trio incontournable sur le terrain où ils ont permis un relatif silence des armées à la faveur du processus dit d'Astana. La France et l'Allemagne font-elles partie du small group sur la Syrie qui compte 5 autres pays dont les États-Unis. Sur ces points, donc, la formation sous les auspices de l'ONU d'un comité constitutionnel censé élaborer une nouvelle loi donc fondamentale s'annonce comme l'un des principaux défis en raison du blocage dans le régime. L'autre question majeure de ces sommets sera laissée sur le fait dans la province de Rebelle donc d'Idlib qui a été donc négocié in extremis le mois dernier par le président Erdogan et Poutine alors qu'un assaut du régime synonyme de catastrophe humanitaire semble donc imminent. Cet accord entre Moscou et Ankara prévoyait notamment la mise en place donc d'une zone démilitarisée de 15 à 20 km de large pour séparer les territoires donc insurgés d'Idlib des régions gouvernementales. Et on va terminer avec les États-Unis. Un suspect a été arrêté, Hussein, lors des colis piégés aux États-Unis, qui a fait avec le colis suspecté adressé cette semaine à des personnalités démocrates et des détracteurs de Donald Trump.
Effectivement, donc il a été donc inculpé des 5 chefs d'accusation, donc selon le ministère américain de la Défense. Le chef du FBI, Christopher Wray, donc a précisé que 13 engins donc explosifs avaient été envoyés à travers donc les États-Unis et prévenu qu'il pourrait encore y avoir d'autres baquets. Et donc l'interpellation a eu lieu sur le parking d'un magasin de pièces détaché à Plantation au nord de Miami. Le chaîne de télévision montre des agents fédéraux en train de remorquer un van blanc couvert d'autocollants pro-Trump. Donc des colis suspects contenant des bombes artisanales ont été adressés ces derniers jours à l'ancien président démocrate Barack Obama, l'ex-candidat démocrate à la présidentielle donc de 2016 Hillary Clinton, ou encore l'acteur donc américain Robert De Niro. Aucun engin donc n'a explosé, mais d'importants moyens ont été mobilisés pour mettre la main sur les autres auteurs de ces envois qui ont fait monter la tension à l'approche des élections législatives du 6 novembre. Merci Hussein Aouled, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Prochain retrouvailles, c'est dans l'édition de 22h.